Il y a quelque chose de troublant dans les périodes de transformation. Parfois, juste avant une grande ouverture, tout semble devenir plus compliqué. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Ça peut être de la fatigue, des conflits dans ton quotidien, des doutes, des nuits agitées ou l'impression que tout bloque. Et ça, souvent, on pense que c'est mauvais signe. On pense que c'est pas la bonne direction, qu'on n'est pas au bon endroit. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Mais en réalité, ça peut être aussi le signe que tu libères des choses, que tu laisses sortir des parts d'ombre en toi qui finalement te bloquaient ou t'empêchaient de te réaliser. Et c'est des petites résistances comme ça qui apparaissent parce qu'en fait, une partie de toi est justement en train de changer. Tu as pris une autre direction. Tu as décidé de faire de l'espace dans ton quotidien, dans ta façon de fonctionner, dans ce que tu as mis en place ou pas. Et c'est vraiment là que tout se joue, que tout est en train de changer. Parce que toi, tu as ouvert le champ des possibles, tu as permis une nouvelle voie, un chemin qui était au départ peut-être inaccessible ou flou ou complètement éloigné de toi. Et là, rien qu'en changeant un seul obstacle ou en changeant une seule chose dans ta vie, ça t'a permis d'ouvrir autre chose. Et parfois, le fait que ce soit plus difficile, on se dit « Ah non, je me suis trompée ». Ce que j'ai ressenti comme quelque chose de vrai en moi, à l'intérieur de moi, ça ne se manifeste pas à l'extérieur de moi. Comme si l'univers, finalement, il voulait me tester, ou la vie voulait me tester. Comme si on essayait de me montrer que c'est pas ça la voie. Alors qu'en fait, ce sont des parties de toi, ce sont des vibrations qui sont à l'intérieur de toi, qui, elles, ressortent parce que tu as créé quelque chose de nouveau, parce que tu t'es ouverte à quelque chose de plus grand, tu as osé rêver plus grand. Bravo à toi. Et en même temps, tu as ces trucs-là, ces freins, ces blocages, peut-être même des vieux processus mentaux qui sont en toi. Et tu te dis, en fait non, c'est pas ça. Et c'est tout l'intérêt justement de revenir à soi, revenir à mon intention de départ. C'était quoi mon intention de départ ? C'était quoi ma volonté première ? Et progressivement, on va se rendre compte que ces embûches, ces freins, ce sont des libérations. Alors qui parfois peuvent être fortes, peuvent être puissantes. Et en fait, elles sont que une émanation de nous, de nos craintes, de nos peurs, comme quand quelqu'un vient appuyer là où on est fragile. Et finalement, on sait, si on revient à soi, si on revient à son intention de départ, on sait pourquoi on fait tout ça, on sait pourquoi on en est là, et on accepte ce qui se passe.
On n'est plus dans la lutte, puisqu'on est dans l'écoute. Et oui, en fait, en toi, il se passe des choses qui sont parfaitement incompréhensibles, et c'est OK. On ne pourra jamais se connaître à 100%. On ne pourra jamais aller au fond. Souvent je dis ça, je dis aller gratter au fond de la cuve, parce que c'est pas beau comme image et on n'a pas souvent envie d'y aller dans cet endroit. Ça sera jamais propre, on sera jamais parfaite. Mais par contre, on va s'aimer de plus en plus. On va s'offrir de merveilleux cadeaux. On va partager notre joie intérieure, notre bonheur. Et ça va faire de merveilleuses vibrations, de merveilleux ricochets dans notre vie et dans celle des autres. Alors, c'est sûr que toi, là, peut-être que tu te dis, bah oui, je vois bien, hein, je vois bien ce qu'elle raconte. Et c'est normal que tu aies des résistances et des difficultés à sortir de ça. Parce que le connu, la façon dont tu as fonctionné jusqu'à présent, eh ben, ça a marché. Tu es toujours là. Tu es toujours dans une énergie, dans une avancée, malgré tout. Même si tu ne fais pas exactement ce que tu veux faire, même si tu te dis, ah ben, peut-être que ma voie, c'est autre chose. Mais tu es toujours là. C'est un peu ton mode survie, tu vois, qui te dit, bah écoute, nous, en tout cas, on a fonctionné comme ça, on est toujours là, on est toujours vivante, on s'en sort pas trop mal, et donc ça marche. Et en même temps, tu as ton système intérieur qui panique et qui se dit, oh là là, mais si on va dans ce truc-là, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et tu vois, je pense à des personnes là qui se sont lancées dans Ryzen récemment. Ryzen, si tu le sais pas, c'est ma formation énergétique en ligne. Et c'est des femmes qui avaient peur, qui ont peur. Il y en a qui commencent, là, il y en a qui ont déjà quelques mois, et puis celles de l'année dernière ont aussi fait ce choix. Et on voit que ces femmes, elles ont peur. Parce que ça va être nouveau, parce que ça va être un investissement de temps, un investissement d'argent, et en même temps, ça va être tellement transformateur que ça peut faire peur, ça. On a peur d'être bousculé. On n'aime pas toujours être remis en question. Dans notre façon de vivre, dans notre façon d'avancer, d'évoluer. Et on n'a pas toujours envie d'être dans cette écoute ou dans cette réflexion sur soi, sur comment je pourrais faire autrement. Et ça, c'est vrai, c'est OK. Et qu'est-ce qui fait qu'une femme accepte de sauter le pas? Qu'est-ce qui fait qu'une femme a envie de changer? Eh bien parce que c'est de plus en plus dur de vivre à côté de soi. C'est plus en plus dur d'être mal dans sa peau. Malgré ses doutes, malgré son système qui a peur. En fait, on se rend compte que la balance, progressivement, elle change. Le poids change de côté. Au départ, c'est hyper sécurisant. Tu vois, il y a même une personne qui s'était inscrite à la retraite et qui a annulé. C'est parce qu'elle a eu l'élan du cœur, et puis tout de suite, les peurs, je pense, sont revenues. En disant, oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi t'as fait ça? Tu te rends compte que ça va changer en toi? Donc là, on est dans la balance où le côté connu, le côté peur a pris plus de place. Et ça, je le dis sans jugement, c'est un constat. On a toutes fait ça, tous et toutes fait ça. Reculer. Et on le fera, certainement, dans les jours, les mois, les années à venir.
Et l'important là, c'est ne pas juger justement, mais être encore plus en amour. Et ensuite, progressivement, la balance va changer de camp, le poids va changer de camp. En disant, oui d'accord, mais là j'en peux plus. J'en peux plus de vivre la vie que j'ai actuellement, parce qu'il y a plein de choses qui ne me vont pas. Le travail que je fais ne me plaît pas. Les gens qui gravitent autour de moi ne me plaisent pas. La façon dont j'échange avec d'autres, ça ne me plaît pas non plus. Et parce que tu as envie de retrouver un équilibre, tu as envie de retrouver de la liberté, tu as envie de retrouver un métier qui a du sens, tu as envie de réaliser ta mission de vie si on part sur un truc plus spirituel. Et progressivement, tu te dis pourquoi pas moi ? Et tu vas faire comme ça des vagues, des allers et des retours, ou une balance qui change de côté à chaque fois, et un jour, c'est plus possible. C'est plus possible l'ancienne version. Donc tu te lances. Mais tu vas pas te lancer sans peur. Les peurs vont remonter. Alors l'ancien qui est en toi va résister, va dire « Mais non, regarde, on est vraiment là ». Et le mental va aussi un peu détourner cet ancien en disant « Mais regarde, par tout ce quoi tu es passé, et quand tu as agi, c'était déjà très bien, ne change pas surtout. » Alors qu'en fait, on va prendre ces expériences comme des choses qui vont te propulser. Parce que là, peut-être aujourd'hui, tu portes ton passé, tu sens que c'est lourd. Eh bien oui, dans Rise On, on va nettoyer. On va libérer tout ça. Pour que tu puisses ensuite faire ce que tu veux, que ce soit être énergéticienne ou autre chose. L'important, c'est que tu te éveilles. C'est ça, Rise On, c'est s'éveiller. L'important, c'est que tu t'élèves. Donc tu vois, c'est hyper important de se rendre compte de ça, d'arrêter de se juger. S'il te plaît ou s'il vous plaît, arrêtez de vous juger. Parce que moi, j'entends encore des femmes qui se parlent comme ça. Ouais, mais il faut que j'arrête parce que vraiment, j'abuse. Ou alors, purée, mais j'en suis encore là. Ou alors, mais ça, j'ai déjà bossé, ça fait 10 ans que je suis dessus. Comment ça se fait que ça ressort encore maintenant ? Voilà, ces choses-là qui sont en nous et qu'on a l'impression de ne pas avancer ou qu'il faut encore faire un effort ou qu'il faut se violenter pour y arriver. C'est pas du tout ça. Là, ce que je propose vraiment, c'est d'être dans cette écoute intérieure, de revenir à son instinct. J'ai fait ça ce matin, justement. J'ai fait une séance où on est revenu sur ce côté instinctif, et puis l'instinct, il est toujours là, hein. Mais seulement, on a plein de choses par-dessus, les croyances limitantes, les injonctions, « ça se fait pas ». Alors toi, tu sens que ça vibre, même si c'est une petite vibration au début, un petit feu intérieur. Tu sens que ça vibre. Tu sens que tu as envie, mais tu n'oses pas encore. Tu n'oses pas être toi parce que peut-être il y en a qui vont te juger. Tu n'oses pas être toi parce que tu te dis il y a un meilleur moment que maintenant. Et ça, pour le coup, les meilleurs moments, le meilleur moment, le bon moment, c'est maintenant, c'est quand tu as senti l'appel de l'âme. Ça ne veut pas dire que tu dois te lancer sans réfléchir, mais ce n'est pas des réflexions qui vont t'empêcher, qui vont éteindre ton feu intérieur. C'est plutôt peut-être comme une canalisation, c'est-à-dire on la fait rentrer dans un espace de vie, on organise sa vie. Mais on ne va pas éteindre ce feu. Quel dommage!
Et ça, tu vois, ça se passe évidemment quand on a envie de se lancer dans quelque chose, mais ça se passe aussi après un événement qui a été quand même transformateur. Et là, j'ai envie de te reparler justement de la retraite Maria Mysteria que j'ai faite il y a maintenant une quinzaine de jours. Et je suis toujours en lien avec les femmes, évidemment, qui ont participé à cette retraite. Et on se rend compte que beaucoup de choses ressortent. Beaucoup de peurs, beaucoup de processus mentaux qui sont embrouillés. Beaucoup de freins, de blocages, des choses qui n'avancent pas. Et ça, c'est à la fois parce que ces femmes ont libéré des choses pendant la retraite et qu'elles sont aussi dans ce processus, cette transformation post-retraite, et parce qu'elles ont osé créer de l'espace pour la suite. Je te donne un exemple, il y a une personne qui nous a dit qu'elle qui a rien qui allait à son travail. Elle fait un travail salarié qui ne lui plaît pas forcément, mais qui, pour l'instant, la nourrit. Et voilà. Et pendant la retraite, c'est vrai que cette personne, elle n'avait pas osé rêver, sauf à la fin, qu'il y avait quelque chose d'autre de possible, qu'un rêve était possible, son rêve à elle. Et pour le coup, qui n'est pas forcément d'être énergéticienne ou d'être kinésiologue. Mais c'est un rêve qu'elle avait en elle depuis longtemps. Et donc, ce rêve se superpose à sa réalité, et on voit bien que là, ça ne matche plus. Même si finalement, là où elle travaille, ça pourrait ressembler à ce qu'elle peut avoir envie de faire plus tard, eh bien on se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'elle veut. Et là, du coup, il y a quelque chose en elle qui se braque, qui se bloque, et qui dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» J'ai vécu un truc extraordinaire pendant 4 jours, et là, aujourd'hui, ce que je vis, c'est plus difficile. Et ça, parfois, ça fait peur aussi. Mais en soi, personne n'oblige personne à changer de vie. C'est parce que toi, tu as ouvert la porte du changement qu'ensuite, on peut faire avancer les choses. Mais tu as le droit de les refermer aussi, ces portes. Momentanément. Ou pour toujours. Rien ne t'oblige. Mais comme tu sens qu'il y a une partie de toi qui te dit « Vas-y, c'est maintenant !» Eh bien là, ça tiraille. Il peut y avoir même du conflit intérieur. Et quand tu entends « Vas-y, c'est maintenant », peut-être que tu dis « Waouh, mais là j'ai la montagne à gravir, je ne sais pas comment je vais faire pour monter ce truc, c'est tellement haut. » Puis en plus, tu doutes encore de toi. Tu te dis que c'est pas pour toi, que toi, pourquoi ça t'arriverait. Tu vois, il y a plein de choses qui se passent dans nos têtes. Et moi aussi, ça m'est arrivé de penser ça. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de vivre ma meilleure vie. De m'organiser comme je veux. De choisir avec qui je travaille. D'organiser des trucs qui me passent par la tête en me disant « mais je ne sais même pas où je vais, mais je le fais parce que j'ai senti que cet appel en moi. » Et ça marche. Parce que j'ai lâché prise sur ça. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, j'ai pas des inquiétudes, j'ai pas du stress qui reviennent. Bien sûr. C'est humain, j'ai envie de te dire. Mais quand tu suis ton chemin, quand tu écoutes ce qui se passe en toi, c'est pas juste écouter si ton cœur bat, si ton ventre gargouille, c'est écouter les sensations quand tu es face à quelque chose, face à quelqu'un, face même à des choses très simples. Commence par ces petites choses. C'est là où je veux en venir. Quand tu entends changement de vie, pour toi, c'est la montagne à franchir. Alors qu'en fait, ce que je te propose, c'est un petit pas déjà. Commence par un petit truc sympa que tu trouves sympa sur Internet, même gratuit, comme ça en plus ça ne te coûte rien financièrement. Commence par un petit truc, puis après,
Tu développes, ça t'a plu, ça t'a pas plu. Ok, c'est pas ça. Ok, c'est ça. Et tu poursuis. Dans un truc un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros. Tant que tu t'y retrouves, tant que tu écoutes ta vibration, pourquoi est-ce que tu te tromperais ? Et je suis même sûre que dans certaines expériences, alors pas toutes peut-être, mais dans certaines expériences où tu as eu l'impression de te tromper, où tu as eu ce sentiment d'échec, même dans celles-là, ces expériences-là, elles t'ont amené à qui tu es aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a encore des choses à faire pour les transformer, en faire des choses lumineuses, des choses qui vont te donner de l'élan. Parce que toutes ces embûches, toutes ces peurs, toutes ces craintes, est-ce que tu penses que c'est pour te faire reculer ? Alors peut-être. Peut-être qu'en fait, il y a une partie de toi qui dit « Non, moi je boude, je reste dans mon coin et j'avance pas. » Et c'est ok. Moi, parfois, j'ai envie de faire ça. Et je le fais, quelques jours, puis après je me rends bien compte que ça me dessert tout ça. Donc tu vois, c'est important aussi d'être indulgente avec toi. T'as le droit d'avoir cette émotion, t'as le droit de bouder, t'as le droit, parfois, de pas être sympa. Ça, j'en ai parlé pendant la retraite. Il y en a, il fallait absolument qu'elles soient gentilles avec tout le monde, qu'elles soient sympas, et qu'elles, comme ça, elles sont aimées. Mais pas du tout. Regardez combien de fois vous êtes engueulé avec des personnes et puis vous êtes rabiboché et ça se passe bien. Alors oui, vous allez me dire, pour d'autres, ça se passe pas bien. Ok, ça arrive. Mais en quoi ça fait de vous des mauvaises personnes qui n'ont pas le droit d'être aimées ? Et rien que ça empêche parfois d'avancer. Parce qu'on cherche à être connu, on cherche à être aimé. On t'imagine, t'avoues que tu fais des trucs spirituels ou énergétiques. Tu passes pour une folle. Imagine, t'oses dire à toute ta famille cartésienne que tu fais ça. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça va faire ? Et rien que ça peut être des freins qui t'empêchent d'avancer. Et c'est en ça où je te dirais, fais des petits pas. N'annonce pas que tu vas faire un truc énorme, spirituel, ça va te transformer. Parce qu'il y en a qui vont te regarder avec des yeux ronds, tu vois. T'es pas obligé de dire à tout le monde, t'es pas obligé de dire sur la voie publique tout ce que tu fais. T'es pas obligé d'entrer dans les détails. Si l'autre en face, il n'est pas en capacité d'entendre ou de comprendre ce que tu as fait, tu peux juste dire les choses qui sont accessibles. Le but, c'est pas de choquer, de convaincre. C'est juste que toi, tu puisses t'exprimer, dire ce que tu as à dire. Et si c'est complètement fermé, tant pis. Discute avec d'autres gens qui sont ouverts à ces sujets. Et là où je veux en venir aussi, c'est qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution quand tu es face à quelque chose qui, pour toi, te semble trop grand. Il y a toujours une solution. Ça, je peux le promettre, je peux le jurer. Il y a toujours une solution. Et je rajouterai même qu'il y a toujours un parachute. J'en ai même fait un épisode. Tu iras voir si tu veux. Ça s'appelle le parachute. Parce qu'en fait, d'expérience, on se rend compte qu'il y a toujours une sortie à notre problème. On s'en sort toujours. Et c'est là où j'ai envie de te dire que peu importe la décision que tu prends aujourd'hui, les choses vont se représenter à toi. Pas parce qu'on t'impose de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais parce que ça vibre en toi. C'est toi qui émane quelque chose et comme par hasard, la vie te le présente.
Mais oui, c'est normal. Ça part de toi. Donc quand tu tombes plusieurs fois sur un sujet ou sur quelque chose qui te parle, puis t'en rêves la nuit, et puis quelqu'un d'autre t'en parle, tu vois que c'est parce que ça vient de toi. Et même quand c'est stressant ou quand c'est angoissant, ça peut être une partie de nous qui appelle ça. Parce que ça vibre en nous, pas parce que tu veux vivre un truc stressant ou angoissant, mais c'est parce que c'est une petite partie de toi qui montre ça, qui vibre ça. Donc là, l'idée, évidemment, n'est pas d'aller étouffer cette partie-là. C'est d'aller la soigner, cette partie blessée. C'est d'aller lui apporter ce dont elle a besoin. La petite fille qui a besoin de rêver, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de profiter de la vie. La petite fille intérieure, là. Elle a plein de rêves, elle a envie de faire plein de trucs. Elle s'en moque du regard des autres. Elle a envie de s'amuser, elle a envie de chanter, de danser, de rire, de faire autre chose, j'en sais rien. J'en sais rien quoi, mais plein de choses, j'en suis sûre. Ou le petit garçon intérieur, évidemment. Mais tu vois, c'est... Et quand je dis ça, il y en a qui vont me dire « Oui, mais moi je vais pas chanter, danser toute la journée. » On est bien d'accord, t'es un adulte ou une adulte maintenant. Mais c'est créer de l'espace pour ces parties-là qui sont en toi, qui ont besoin de vivre aussi, qui ont besoin de s'exprimer. Combien de fois je demande, alors c'est surtout des femmes que je reçois, mais même quand j'ai des hommes, quand est-ce que tu cries vraiment? Quand est-ce que tu sors tes tripes? Quand est-ce que tu chantes à tue-tête? Et c'est là que j'avais fait un merveilleux réel, suite à la formation, où je l'avais dit en rigolant qu'on allait chanter Céline Dion, puis finalement on l'a fait à la fin de la retraite pour se dire au revoir. Et ça a été un merveilleux moment de libération de la gorge. Alors il y en a qui ont eu mal aux oreilles, évidemment ici à l'Éther d'accueil, mais en tout cas, nous, on a tout sorti. Et ça a fait un bien fou. Ça a mis un point d'honneur, un point d'orgue à la fin de cette retraite. Et donc, tu vois, c'est tellement parfois basique, nos besoins, qu'on pense qu'ils sont inutiles ou qu'on peut s'en passer. Alors qu'en fait, c'est ces petites choses qu'on va faire au quotidien qui vont faire qu'on va évoluer, qui vont faire qu'on va se sentir mieux, qui vont faire qu'on va apprécier aussi cette vie. Parce que la vie, c'est pas que des embûches, c'est pas que des freins ou des blocages, c'est pas que des choses dures à vivre, c'est aussi des belles choses. Et heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas supporter ces choses difficiles qui nous arrivent. Il faut qu'entre les choses difficiles, il y ait des belles choses, des choses magnifiques. Donc vas-y, encore une fois, écoute-toi. Et plus on va tous s'écouter et toutes s'écouter, encore une fois, c'est pas être égoïste, c'est se mettre au même niveau que les autres personnes qu'on met dans nos vies. C'est le même niveau, c'est pas devant, c'est pas derrière, c'est au même niveau. Tes besoins à toi, ils ont besoin qu'on les entende et qu'on les comble. Et tant que ça sera pas fait, toutes les parties de toi, elles vont frapper à la porte. Et encore, et encore, et encore. Et de plus en plus fort. Et tu vas te sentir de plus en plus mal. Parce que progressivement, c'est comme si tu te désaxais de ce qu'il y avait en toi et de ce qui doit être imposé par l'extérieur. Donc vas-y, ouvre-toi à toi-même, ose te lancer, ose faire le premier pas et tu verras que déjà, tu vas y trouver de l'apaisement.
Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.